Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au centre de production horticole de la ville de Paris qui est Rungis. Avec nous, le chef Julien Doyen. Bonjour Julien. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de la production et de la culture des vivaces, les plantes herbacées qui vont durer plusieurs années. Les plantes herbacées, c'est-à-dire les plantes qui ne font pas de bois, hein. C'est vraiment toutes les plantes les plus durables qui vont durer longtemps, faire des beaux massifs tout au long de l'année. Donc vous êtes ici dans ce qu'on appelle la multichapelle, c'est-à-dire c'est une serre plastique qui date de plusieurs années, dans lequel on fait justement cette fameuse culture de vivaces. Et donc vous êtes ici sur la partie où on fait les premiers stades, c'est-à-dire la multiplication de ces plantes. Et donc pour ça, on a 3 modes de multiplication possibles. Lesquels? Alors, le premier, et celui qu'on favorise le plus possible, c'est le semis, hein. Donc pour ça, on le fait avec le robot de semis que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Et donc on le fait dans ce type de plaques, donc vraiment des plaques de semis qui sont des plaques à 260 trous, dans lequel on est venu incorporer à chaque fois une graine, et on fait germer ces graines dans la chambre de multiplication, la même que celle que je vous ai présentée la dernière fois. Nous rappelons que cette vidéo est disponible sur notre chaîne Paris Nature sur YouTube. Voilà. Et donc, au bout de 6 semaines environ, les plantes sont amenées ici, où elles vont croître et se développer dans leur micro-alvéoles pendant 1 mois ou 2 mois, avant qu'on passe aux étapes précédentes. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard, parce qu'il faut aussi que je vous parle des 2 autres modes de multiplication qui peuvent s'appliquer. Et le deuxième et le plus facile à faire finalement, si vous voulez faire ça dans un jardin, c'est la division de racines. Donc là, ça ne se fait pas à cette période de l'année, hein, ça se fait en automne, mais ça consiste tout simplement à prendre une plante au moment où elle est en repos végétatif, et puis à donner des coups de hachoir, comme le boucher pourrait le faire sur son étal, pour diviser la plante en morceaux, et chacun de ces morceaux de racines va redonner une plante entière à partir du printemps suivant. Donc c'est une technique pour les herbacées. C'est une technique uniquement pour les herbacées, hein. Ça ne marcherait pas sur des plantes ligneuses, ou du moins pas beaucoup de plantes ligneuses. Donc c'est pour ça qu'on a là, devant vous, vous avez la culture des plantes qui vont servir à la division. Donc ces plantes-là ne seront pas expédiées en tant que telles dans les jardins, mais durant l'hiver ou au tout début du printemps, au moment où du coup la partie aérienne, le feuillage sera complètement fané, hein, eh ben, elles vont être sectionnées pour faire généralement 4 plantes, mais parfois on peut aller jusqu'à 6 à partir de ces pots qui font à peu près 2 litres. Voilà. J'imagine que ça dépend de la taille de la plante. Ça dépend de la taille de la plante, et puis ça dépend aussi de sa vigueur, parce que certaines ont besoin d'un simple tout petit bout de racine pour refaire une plante entière, alors que d'autres ont besoin d'avoir un morceau un peu plus important, et donc un peu plus de réserve qui se trouve dans la racine pour pouvoir se régénérer entièrement. Donc ça, c'est le deuxième mode que l'on va appliquer. Donc, le semis, la division, voilà, et on va voir le troisième. Et le troisième, qui est aussi utilisé en grand volume, eh ben, c'est le bouturage. Donc le bouturage, ça se pratique ici. C'est une technique qui est à la fois bien connue et mal connue en même temps. Donc le bouturage, ça se fait dans cette chambre. En quoi ça consiste? Alors ça consiste à aller prélever un petit bout de tige, un petit bout de feuille, les deux à la fois, parfois même des morceaux de racines, qui vont être sectionnés le plus proprement possible, c'est-à-dire avec une coupe qui soit bien franche, bien nette, pour que les cellules soient le moins abîmées possible, et à être placées dans un environnement qui va être propice à la recréation de racines. Donc là, on est dans la chambre de multiplication ou d'enracinement. Avec un climat très humide. Avec un climat très humide, on est à peu près à 100% d'hygrométrie. Donc là, c'est les tropiques. Et alors la température, le thermomètre est là-bas, je ne sais pas si on peut le voir, mais en général, c'est autour d'une trentaine de degrés. Donc là, on va regarder. Ah bah là, il fait que 27. Donc bon, c'est... Il fait presque froid. Il fait presque frais, oui, oui. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on a un climat particulier. Enfin, voilà, c'est particulièrement nuageux, oui, donc il n'y a pas de soleil qui est venu s'accumuler. Donc on voit vraiment le principe de la bouture. On est venu prendre un tout petit bout de plante avec quelques feuilles qu'on est venu placer dans du substrat.
le substrat qui doit toujours rester humide et dans un environnement très chaud et très humide qui va permettre de favoriser les fluides. Et au bout de quelques temps, on a des boutures qui ont reprise. Donc là, vous pouvez bien le voir, on avait planté juste un bout de tige avec ces feuilles-là qui avaient été sectionnées et on a des morceaux de nouvelles branches qui sont venues se recréer. Et donc ces boutures-là sont prêtes, elles se sont enracinées, on doit pouvoir le voir en dessous, hein. On a des racines qui ont percé, et donc ça y est, on a maintenant des plantes entières qui vont pouvoir être rempotées dans des contenants plus gros. Donc ici, on fait tout dans du substrat. Est-ce qu'il y a aussi du bouturage qui se fait dans l'eau? Alors non, on n'utilise pas l'eau. En fait, l'eau, c'est une technique que vous pouvez éventuellement utiliser chez vous, mais qui ne marche que sur certaines plantes qui ont la plus de capacité à refaire de la racine. La meilleure condition, c'est vraiment de se trouver dans un substrat, c'est-à-dire un milieu où les racines vont pouvoir s'ancrer, avec déjà un peu d'engrais à leur disposition pour pouvoir refaire de la matière, hein, parce que l'eau, c'est juste à boire, hein, il faut aussi manger, hein, donc il leur faut aussi de l'engrais. Et puis il leur faut aussi donc, ce climat chaud et humide qui va favoriser, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois dans la vidéo, le mouvement, c'est-à-dire la transpiration qui va permettre de faire circuler les fluides et donc de faire croître la plante. Mais tout comme je vous l'avais expliqué aussi la dernière fois pour les plantes annuelles, on ne va pas pouvoir laisser les plantes éternellement dans ces conditions qui sont les plus optimales pour elles. Et il va falloir qu'on les acclimate vers le climat parisien qui, on l'a encore bien vu aujourd'hui, n'est pas du tout ni tropical ni humide. Donc, une fois que l'enracinement est fait et que les premières tiges nouvelles se sont créées, eh ben on va les placer dans ce deuxième compartiment. Donc là, vous pouvez bien pas plus frais. Voilà, vous pouvez pas le ressentir, mais nous, on a presque froid. Là, on doit être autour d'une vingtaine de degrés. Et surtout, l'hygrométrie a beaucoup chuté. Là, on est autour de 50-60% d'hygrométrie. Et donc, par exemple, on a une série de boutures de lavande qui ont été faites il y a quelques semaines, qui sont maintenant enracinées et qui donc sont placées ici pendant 1, 2, 3 semaines. Ça va dépendre de l'environnement, de leur ambiance générale. Et qui vont commencer à s'acclimater dans ce premier compartiment. Puis, une fois qu'elles se seront acclimatées, on va les placer dans un deuxième compartiment qui, lui, est un compartiment d'attente. Parce que comme vous vous en rendez compte, pour l'instant, elles sont dans des alvéoles qui sont assez petites. Et donc, ce n'est pas dans ces alvéoles-là qu'elles vont pouvoir se développer suffisamment pour qu'on puisse les expédier dans Paris. Donc, on aurait peut-être remarqué, entre la première serre très humide et celle-ci, vous n'avez pas changé de contenant. Non, non, non. Jusqu'à présent, on ne vous a pas présenté voilà, le contenant définitif. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la serre d'attente. Donc c'est toujours les mêmes plantes qui sont toujours dans les mêmes contenants et qui sont en attente de passer dans un contenant définitif. Et là, juste après, vous voyez ce qui peut être le contenant définitif. Donc il est légèrement plus gros, donc c'est littéralement le godet que vous allez pouvoir trouver, ce que vous allez acheter en jardinerie, enfin voilà. Donc les plantes vivaces vont être mises dans ces conditionnements-là. Elles vont rester dans ce godet jusqu'à terminer leur cycle, qui est un cycle de culture d'1 an. C'est-à-dire qu'entre le semis ou le bouturage ou la division et le moment où elles vont être expédiées dans Paris, il se passe une année, entre 10 et 12 mois, parfois jusqu'à 14. Et donc elles sont expédiées à ce stade. Voilà. Dans ce contenant-là, c'est pas à ce stade, là, elles ne sont pas encore totalement terminées. Celles-ci, vous voyez, ont été rempotées il y a peu de temps et donc elles vont rester encore une fois dans cet environnement qui est préservé, c'est-à-dire que ici on est à l'intérieur, donc il n'y a pas de vent très fort, les précipitations ne sont pas violentes et l'arrosage reste constant, etc. Mais très rapidement, il va falloir continuer à les acclimater et aller les placer dans un environnement qui est plus proche de l'extérieur. Parce que là, on ne part bien que de plantes qui vont en extérieur à chaque fois. Oui, voilà. Tout ce que vous voyez, vous le retrouverez, ou vous le trouvez déjà maintenant dans les jardins, dans les espaces verts parisiens. Tout à fait. On fait juste une petite halte ici avant de reprendre. Vous voyez qu'ici, on a des grosses gamelles de plantes. On en a ici et on en a encore dans la serre qui est derrière vous. Ce sont nos pieds-mères. C'est-à-dire que pour aller faire des boutures, il faut pouvoir avoir des plantes sur lesquelles aller prélever ces boutures. Donc on a toutes ces plantes ici qui constituent une espèce de collection, des plantes sur lesquelles on va aller prélever des échantillons de feuilles, des échantillons de racines, des échantillons de tiges. Et c'est là-dessus, c'est à partir de ces plantes-là, que toutes les vivaces de Paris, en tout cas toutes celles qui sont faites par bouture, vont être
Voilà, elles vont toutes être origines ici, c'est leurs parents. Voilà, vous avez affaire aux parents de toutes les plantes vivaces de Paris. Et alors, tu nous parles de collection. Est-ce que c'est une collection qui évolue avec le temps? Alors oui, c'est une collection qui, au total, dans notre catalogue, on a à peu près 800 variétés de vivaces différentes. C'est à la fois énorme pour un producteur, c'est-à-dire qu'en général, un producteur de vivaces, il a entre 150 et 300 variétés à son catalogue. Nous, on est déjà à 800, donc c'est déjà très important. Et en même temps, vu la diversité de ce qui existe comme vivaces dans le monde, c'est-à-dire qu'il y en a plus de 25 000, bah, ça reste pas relativement... Voilà. Bon, après, on a quand même un très bon échantillon de toutes les vivaces de type ornemental, parce qu'une grande partie des vivaces est une plante vivace, toutes les plantes qui vont survivre, toutes les plantes herbacées qui vont survivre plus d'un an. Mais bon, après, elles n'ont pas toutes un intérêt ornemental ou esthétique, hein. C'est-à-dire que dans les jardins parisiens, on s'intéresse soit aux plantes qui ont un intérêt vraiment ornemental avec une floraison ou un feuillage particulier, ou alors aux plantes qui sont vraiment régionales et qui là vont constituer des réserves pour la biodiversité, c'est-à-dire les insectes qui vont pouvoir s'en nourrir, etc., etc. Ce qu'on appelle des plantes indigènes. Les plantes indigènes, voilà. Et donc j'imagine aussi que dans les vivaces, il y a des plantes qui ne sont pas du tout adaptées au climat parisien. Exactement. 25 000... Dans les 25 000, il y en a une grande partie qui ne sont pas adaptées au climat parisien. Mais il y en aurait peut-être 5 000 qui sont adaptées au climat parisien, mais on n'en fait que 800 parce que bon, voilà, ça ne s'agit pas non plus d'aller jusqu'au bout de nos possibilités. Après, j'imagine que c'est une question de goût. Alors c'est une question de goût, oui, mais de toute manière, nous au centre horticole, c'est pas à nous de choisir. C'est-à-dire que nous, on assure la production en fonction de ce qui est demandé par les paysagistes et les jardiniers parisiens. Donc voilà, donc ce sont les paysagistes et les jardiniers qui vous, entre guillemets, passent commande? Alors, pas vraiment, c'est-à-dire qu'au contraire des plantes annuelles, là c'est nous qui décidons de produire et nous mettons à disposition de nos collègues le stock. C'est-à-dire que là, au 1er juillet, on produit à peu près 200 000 vivaces par an et on a mis en ligne via notre application interne qui s'appelle Hortipass les quantités, c'est-à-dire les 800 variétés avec à chaque fois la quantité de plantes qui a été produite. Et donc c'est nos collègues qui vont aller choisir en fonction des besoins. Mais ça nous sert aussi à voir ce qui part vite et ce qui est éventuellement acheté au privé en complément, parce que si on n'en avait pas assez, on va acheter au complément au privé. Et par contre ce qui part un peu moins, et donc l'année d'après on oriente le programme de culture à partir de ça, tout en continuant à essayer d'expérimenter, de rajouter des variétés en disant tiens, celle-là pourrait être intéressante, celle-ci est demandée mais on a des problèmes de culture dessus, parce que comme on est en zéro phyto et dans des démarches environnementales fortes, on ne peut pas se permettre de garder une plante qui certes a un gros attrait mais qui ne peut pas survivre sans phyto par exemple, donc celle-là elle sera éliminée. Il faut qu'elle soit résistante. Il faut qu'elle soit résistante, enfin bref, on a tout un tas d'éléments et de critères. Là, juste une précision technique concernant tout ce qui est jardinier. Paris est divisé en arrondissements et ces arrondissements correspondent aussi à des divisions du service d'exploitation des jardins, et donc c'est chaque division, presque chaque quartier qui fait son choix chez toi. Exactement, c'est chaque chef jardinier en fait qui a accès à notre catalogue en ligne et qui va aller choisir ses vivaces. Alors en général, quand le catalogue est mis en ligne, c'est un peu la ruée, hein, j'imagine. Parce qu'on en produit 200 000 par an des vivaces, mais des vivaces, ils s'en plantent à peu près 400 à 500 000 par an dans Paris. C'est-à-dire que malgré tous nos efforts, c'est-à-dire qu'on essaye on est en augmentation tous les ans dans les quantités que l'on produit, mais il y a une demande qui est vraiment très importante pour la végétalisation. J'imagine que tout simplement parce que les espaces verts parisiens augmentent d'année en année. Les espaces verts augmentent et maintenant qu'on est à la conquête de la partie espace public, c'est autant d'espaces nouveaux que nous n'avions pas, que nous ne végétalisions pas avant, et donc c'est autant de plantes qu'il faut pour les couvrir. Tout ça, c'est des pieds d'arbres, des trottoirs qui ont été transformés en allées verdoyantes. Exactement. Tout ça, ça vient d'ici. Alors, en tout cas, une grande partie viennent d'ici. Et après, on achète en complément au privé tout ce qu'on n'a pas pu faire. Ou alors, les petites quantités, c'est-à-dire que notre unité minimum de production, c'est 50 unités. C'est-à-dire que si on se dit qu'en dessous de 50 vivaces de la même variété, bon, là, on arrête, parce que ça reste quand même des toutes petites unités. Et d'ailleurs, vous avez une bonne vision de toute la diversité ici. Donc là, vous êtes devant la planche de culture principale. Très graphique d'ailleurs. Voilà, c'est là où se trouve, donc, non pas la totalité de nos variétés, parce qu'une partie déjà se trouvait dans les serres où vous étiez, ou alors vont être dans les ombrières que vous avez vues, mais vous avez un bon 3/4 de nos variétés qui se trouvent ici. C'est presque la plante témoin du CPH. Voilà, c'est ça. Donc on a énormément de diversité. Donc ces plantes-là seront expédiées dans Paris à partir de début septembre.
Donc là, vous voyez, on est déjà sur des plantes qui sont quasiment prêtes à être envoyées à Paris, hein. Elles sont quasiment déjà recouvertes, à coloniser la quasi-totalité de leur godet. Et puis on est sur des plantes qui ont une croissance très rapide, hein. La vivace, elle va croître en mai, juin, juillet, des fois avril quand les conditions sont favorables. Donc là, on est encore en juillet, on a encore 3 à 4 semaines de pousse. Dans 3 semaines, celle-ci, elle aura encore doublé de volume, hein, littéralement. Donc en septembre, on sera vraiment sur des plantes qui seront prêtes à être expédiées. Néanmoins, la particularité des vivaces, c'est que généralement, en hiver, leur partie aérienne, leur feuillage, va disparaître, va brunir, ou alors il faudra le tailler parce qu'il est moche. Néanmoins, la racine, elle va être bien vivante, et dès le printemps prochain, elle va réapparaître et continuer à pousser dans les jardins. Donc toutes les vivaces qui sont ici, vous allez pouvoir commencer à les voir à partir de septembre-octobre quand elles vont être plantées, mais c'est vraiment à partir du printemps de l'année prochaine où là elles vont vraiment pouvoir s'exprimer, elles vont avoir encore augmenté de volume, et donc elles seront vraiment visibles à partir de l'année prochaine. Voilà, un échantillonnage des jardins parisiens 2022. Exactement, exactement. Et donc on a à peu près chaque année 5% de nouveautés de vivaces, c'est-à-dire on a 5% de variétés qui sortent et 5% de variétés qui rentrent. On essaye de ne pas trop faire grossir la diversité quand même, de rester toujours autour de 800, justement dans l'idée de ne pas avoir des séries trop petites en culture pour continuer à automatiser et à mécaniser le plus possible les opérations. Donc une grande partie de nos vivaces sont cultivées à l'air libre, mais pour certaines, on les place dans ce qu'on appelle des ombrières. Donc oui, ça ressemble à des tunnels, mais au lieu que ce soit une bâche plastique, eh ben, c'est cette espèce de toile, de filet, qui va laisser passer seulement 40% de la lumière, et pour créer une atmosphère vraiment de sous-bois. Là, vous ne le sentez pas, mais nous, on est passé du soleil à l'ombre et on a vraiment l'impression d'être dans un environnement type forestier. Là, en tout cas, on le ressent. Et c'est normal parce que on le voit même. On le voit, rien qu'à la lumière, hein, vous pouvez le voir. Là, par exemple, ce sont des bruyères que vous avez devant vous qui sont littéralement des plantes de sous-bois. Et donc, pour qu'elles se développent comme il leur faut, on leur donne l'environnement qui leur convient. Donc on recrée un environnement sous-bois. On recrée un environnement de sous-bois, exactement. Donc vous en avez une partie qui sont ici, puis dans l'ombrière juste après, vous allez par exemple avoir le lierre qui est, en termes de plantes vivaces, c'est la plante que l'on fait le plus. On produit à peu près 25 000 lierres par an pour les différents espaces parisiens, pour les bois, pour des grands parcs, mais aussi maintenant beaucoup pour les pieds d'arbres, parce que le lierre est une des, vous en avez ici par exemple, est une des plantes qui arrive le mieux à s'installer en pied d'arbre jusqu'à présent. Donc c'est là où on fait le plus de... Et de mémoire, si le lierre grimpe sur un tronc d'arbre, il n'est pas trop dangereux, c'est ça pour l'arbre? Non, non, le lierre n'a pas la puissance d'étouffer un arbre comme on pouvait le penser à un moment donné. Voilà, c'est pour ça que il peut y arriver à des moments que sur les jeunes arbres, ils prennent énormément de place et que là, il faille un peu le réduire, mais plus pour une question de concurrence de lumière dans la partie du houppier de l'arbre. Mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Donc il ne faut vraiment pas considérer le lierre comme un ennemi, hein. C'est vraiment pas ça. Voilà, donc à partir de septembre, nous allons pouvoir commencer à expédier ces plantes dans Paris. Donc pour ça, donc je vous dis, on est en train là en ce moment, même si sur les 200 000 vivaces, on a déjà à peu près 160 000 qui sont déjà pré-réservés. Donc il en reste déjà plus que 40 000 qui sont virtuellement encore disponibles. Elles sont encore toutes présentes ici, elles seront expédiées à partir de septembre. Et donc, à partir de septembre, c'est le début des préparations de commandes. Donc, on va éditer jardin par jardin les quantités de vivaces qui ont été commandées et on va aller les prendre. Alors, au contraire des plantes annuelles où on les vendait par unité de 20 plantes, là, on les vend à l'unité. Une plante est vendue à chaque fois et on va aller les conditionner dans des caisses plastiques qui sont réutilisables d'une année sur l'autre. Les vivaces sont livrées empilées en palettes jardin par jardin. Au bout de 2 semaines, voire un peu plus, quand nos collègues ont des difficultés, on nous renvoie à la palette et les caisses vides. Et qui sont réutilisées. Les caisses, vous les avez ici, là, juste là, qui sont bleues et vertes, là, et qui nous servent d'année en année à expédier les vivaces. Ouais. Voilà. Alors là, ça c'est le stock neuf, parce que malgré tout, on en rachète quand même tous les ans, parce que ça ne fait que 3 ans
qu'on est passé aux caisses réutilisables. Avant, on était aux cagettes perdues. Et donc, C'était du bois. C'était du bois. Donc, mais bon, ben voilà, dans un esprit de durabilité, ces caisses-là, on devrait pouvoir les utiliser 20 ans, si on ne nous les vole pas. Parce qu'elles sont très pratiques et donc on constate que... Elles sont très prisées. Elles sont très prisées. Les couleurs sont sympathiques. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc je crois que voilà, nous sommes dans un centre de production horticole qui est fermé au public. Ah oui. Mais je crois que très prochainement, lors de la fête des jardins, tout à fait, qui aura lieu le 25 et 26 septembre, rendez-vous sur Quai Ferrat à Paris pour la programmation. Vous êtes ouvert, je crois. Oui, alors seulement le dimanche. Seulement le dimanche 26 à partir de 10h. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h. Enfin, en gros, la dernière admission est à 18h, quoi. Donc, c'est principalement des visites guidées, voilà. Parce que bon, c'est quand même un environnement où il y a besoin d'être accompagné pour expliquer, pour comprendre et expliquer les choses. Et ne pas se perdre. Et ne pas se déjà perdre. Perdu ici. C'est assez grand, il y a quand même 40 hectares au total. Donc, effectivement, c'est un moment où on a toujours plaisir, et en tout cas les jardiniers de la ville qui travaillent au centre horticole ont toujours un grand plaisir à expliquer aux visiteurs, aux Parisiens et aux autres de comment on fonctionne et quelles sont les techniques de production utilisées. Donc, vous serez plus que les bienvenus et je serai là pour vous accueillir. Merci Julien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Le rendez-vous est pris pour le 26 septembre sur place pour les passionnés de nature. On se souhaite une excellente été. Merci. Et je crois qu'on prévoit de revenir ici pour un autre grand moment du centre de production horticole, qui est la production des chrysanthèmes. Voilà. Et vous serez plus que les bienvenus comme à chaque fois. Bonne fin de journée à tous et bonnes vacances. Merci, au revoir.